Vous lisez Exode chapitre 35, le premier verset jusqu'au troisième verset. Exode 35, 1 à 3. Exode chapitre 35, le premier verset jusqu'au troisième verset. Exode 35, 1 à 3. Totangi. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit: voici les choses que l'Éternel a ordonné de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Soulignez cela. Vous n'allumerez pas le feu dans vos demeures les jours de sabbat. Tu prends Jérémie chapitre 17 verset 21. Jérémie chapitre 17 verset 21. Ainsi parle l'Éternel: prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau le jour du sabbat, et n'en introduisez point n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ok, tu prends. C'est un autre système, un nouveau système que nous avons commencé. Nous l'avons commencé depuis le dimanche passé. Toi, les lecteurs, tu vas nous donner les thèmes. Tu prends le verset 3 d'Exode chapitre 35, tu les combines avec le verset 21 de Jérémie chapitre 17. Tu nous donnes les thèmes. Celui qui est prêt peut donner les thèmes. Ça, c'est le style que nous avons créé nous-mêmes. Nous avons créé un style pareil. Les ministères aussi, il faut aussi inventer certaines choses. C'est un style. Allez-y. Le thème, c'est le sabbat. Non, non, pas seulement les sabbats. Oui, c'est les sabbats, les dénominateurs communs. Mais donne les thèmes convenables. C'est déjà les sabbats. Sabbat est en akati, mais pesa malam. Ah, papa. Le respect du sabbat. Vous n'êtes pas loin du royaume, mais j'aimerais que vous respectez les deux écritures là. Bon, vous allez me prendre beaucoup de temps, je n'aime pas ce temps. On a dit dans le chapitre 35 de l'Exode, on n'allume pas le feu. C'est ça, non? De l'autre côté, on a dit on ne porte pas les fardeaux. Formulez une phrase. Qu'est-ce que tu peux maintenant donner comme thème? Vous dire, prends le micro, dis ce que tu as dit là. C'est ça le thème. Non, en français. N'allumez pas le feu et ne portez pas les fardeaux les jours de sabbat. Vous pouvez asseoir, que Dieu vous bénisse. Les jours de sabbat. Mokola sabbat. On n'allume pas le feu. Portez pas le fardeau. Voilà le thème que nous allons essayer un peu de traiter ce matin. Le dimanche passé, ou la semaine passée, nous avions parlé de la balance de Dieu. Le regret est que la semaine, beaucoup de gens ne se sont pas présentés. Or, c'est en semaine où on nous donne les détails. On donne même les exemples. Et beaucoup de gens se contentent de venir au culte que le dimanche. Le dimanche, ce n'est pas comme les gens le pensaient le jour de sabbat. Le sabbat de Dieu, c'est chaque jour où la parole de Dieu est prêchée. On ne doit pas observer un jour spécial. Ou plutôt, il n'y a pas un jour spécial où nous devrons respecter au détriment des autres.
Tous les jours se valent devant Dieu. À chaque jour suffit sa peine. Ne faites pas comme des chrétiens du monde qui croient que Dieu, on peut le prier que le dimanche. C'est le dimanche où Dieu porte la robe blanche et il vient s'asseoir dans nos cultes. Mais Dieu est là où la parole est prêchée. Nous allons parler du sabbat. Il y a trois concepts ici. Nous commençons avec le sabbat. On va parler du feu. On parlera aussi de fardeau. D'aucuns peuvent me dire, on a déjà entendu la prédication sur le sabbat. Donc bien aimé, il faut savoir que la parole de Dieu, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Et à chaque jour, il y a un mets succulent spécial que Dieu donne à ses enfants. Et ce matin, il y a un repas spécial prévu pour toi. D'avance, je vous souhaite bon appétit, mais pas bon sommeil. Bon appétit n'est pas égal à un. Et Dieu vous bénisse. Nous parlons du sabbat. La chair est faible. Même. En réalité, je ne pouvais pas me tenir parler. Mais nous faisons ce que l'apôtre Paul a dit. Offrez vos corps comme un sacrifice. Ça sera pour nous un culte agréable que nous rendons à Dieu. Un culte pour moi ce matin que je vais rendre à mon Dieu, c'est de l'offrir mon corps qui n'est pas en mon état. C'est ça le culte pour moi. Que le Seigneur bénisse. Le sabbat. La Bible dit, vous, c'est la loi que Dieu avait donnée à Israël. La loi que Dieu a donnée à Israël. Vous allez travailler pendant 6 jours. Et au 7e jour, vous allez vous reposer. Et Dieu dit à Israël qu'au 7e jour, vous ne pouvez pas allumer le feu dans vos demeures. Au 7e jour, vous ne porterez jamais le fardeau. Vous allez sanctifier le 7e jour. L'homme ne devrait pas travailler pendant 6 jours. Pourquoi 6 jours? L'homme lui-même est créé au 6e jour. L'homme créé au 6e jour est perfection. L'homme créé le 6e jour, il est imparfait. Il devrait travailler 6 jours et se reposer le 7e jour. Quand les gens lisent la Bible, ils ne comprennent pas la pensée de Dieu sur ça. Que s'est-il passé? L'homme devrait travailler pendant 6 jours, fournir un effort, présenter à Dieu ses œuvres, afin qu'il soit sauvé. Il faut que j'explique. L'homme devrait travailler pour son salut. S'il faut que nous comprenions cela très bien, nous retournons dans le jardin d'Éden pour que nous puissions très bien comprendre. Que s'est-il passé? L'homme créé le 6e jour, il a désobéi à la loi de Dieu. Et quand nous regardons au commencement, c'est Dieu qui travaillait pour l'homme. L'homme ne travaillait pas pour Dieu. C'est le Dieu qui est le premier à travailler. Il a travaillé pendant 6 jours.
Il s'est reposé au 7e jour de cette. Et l'homme de Dieu a créé l'homme pour que l'homme ne puisse pas fournir le salut à ce qui concerne un effort à ce qui concerne le salut de son âme. Dans le jardin d'Éden, après la chute d'Adam, il y a quelque chose qui est arrivé. Adam a désobéi. Il a découvert qu'il était nu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fourni un effort. Il a cousu les feuilles de figuier pour couvrir sa nudité. Parce qu'il ne voulait pas paraître devant Dieu dans cet état-là. Il a trouvé que c'était honteux de se présenter devant Dieu à cet état. De Dieu. Et Adam a répondu disant que je me suis caché lorsque j'ai entendu ta voix. Il s'était caché pourquoi? Parce qu'il avait honte de ce qui lui était arrivé. Et il devrait se cacher. Qu'est-ce qui a fait que Adam puisse se cacher? C'était le péché. Par là je comprends. Le péché amène la honte dans la vie de l'homme. Lorsqu'on pêche, on doit aller loin de la face de Dieu. Lorsqu'on pêche, on est séparé de Dieu. Et quand Dieu a appelé Adam, Adam s'est présenté devant Dieu avec une tenue. En d'autres termes, il voulait dire à Dieu, pour ce qui m'est arrivé, je sais que je suis coupable. J'ai péché. Mais néanmoins, je ne suis pas nu devant toi. Je me suis fait un vêtement. Mais un homme me dit, le vêtement d'un homme, ou plutôt la justice d'un homme, c'est comme un vêtement souillé devant Dieu. La justice d'un homme devant Dieu, c'est comme un vêtement souillé. Ceci veut dire la feuille de ou les feuilles de figuier était un vêtement, mais un vêtement souillé. Avec le feuille de figuier, Adam ne pouvait pas voir la face de Dieu. Avec le fil de figuier, Adam ne pouvait pas se justifier. Parce qu'il voulait se justifier. Il voulait dire à Dieu, oui c'est vrai, mais quand même, tu peux regarder, j'ai couvert ma nudité. Les feuilles de figuier ne pouvaient pas amener Adam dans le repos. Il s'est justifié malgré lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au même moment, après que Adam s'est justifié devant Dieu, nous voyons que malgré ça, il était toujours pécheur. Malgré tout cela, il avait toujours le poids du péché sur lui. C'est ainsi, Dieu a fait Adam une tenue. Il a pris la peau d'un agneau. Il a couvert Adam et sa femme. Il y a deux œuvres là-bas. La première œuvre, Adam s'est justifié devant Dieu. Il a fait un effort. Il a cousu le feuille de figuier. C'est toute une œuvre de la rédemption et plutôt de la justification. Il a fait un effort pour se justifier devant la face de Dieu. Lui, avec Adam, malgré l'effort qu'il a fait, qu'il avait fourni devant Dieu, il apparaissait toujours nu. Devant Dieu, il était toujours pécheur. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous avons vu l'effort de l'homme. Nous avons vu ce que l'homme a fait pour se justifier devant Dieu. L'homme créé le 6e jour. Malgré tout ce qu'il peut faire pour se justifier, pour acquérir le salut, cela apparaît devant Dieu comme un vêtement souillé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Cela apparaît devant Dieu comme un vêtement souillé. C'est ça, le 6e jour. L'œuvre du 6e jour. L'homme doit travailler pour son salut. L'œuvre du 6e jour. L'homme doit présenter les bonnes œuvres pour qu'il soit sauvé. L'œuvre du 6e jour. C'est toute une marche de la terre vers le ciel. L'homme né le 6e jour, il doit faire un effort pour se reposer de ses œuvres. Or ses œuvres sont impures devant Dieu. Il peut être sauvé. C'est ça l'œuvre du 6e jour, où on doit fournir un effort pour acquérir le salut. Je ne vais pas aller très loin. Le 7e jour. Le 7e jour, c'est le jour où Dieu se repose. Or l'homme, Dieu homme, il ne peut pas se reposer sans femme. Oh là là. Est-ce que l'homme ne peut pas se reposer aussi longtemps qu'il n'est pas marié? C'est ça qui se passe. Adam, avant de se reposer, il a d'abord travaillé. Il a donné les noms aux animaux. Et c'est à la fin qu'on lui donnera la femme. Quand il a vu la femme, il s'est... C'est quand il a vu la femme qu'il s'est reposé. Et la Bible dit, l'homme doit se reposer, Dieu se repose de ses œuvres. Là on parle de la création. Mais moi je suis ici dans la pensée Dieu. Dieu ne peut pas se reposer aussi longtemps qu'il est célibataire. Dieu se reposera que lorsqu'il verra la femme. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, pour avoir la femme, Dieu doit travailler. Il doit travailler. Parce que le 7e jour, c'est le jour de repos. Le 7e jour, c'est le jour où Dieu entre en repos avec sa femme. Le 7e jour, au 7e jour, l'homme ne travaille pas. Au 7e jour, c'est Dieu qui travaille pour l'homme. Là, vous ne pouvez pas comprendre, vous n'avez pas encore compris. Le 7e jour, l'homme ne travaille pas. Le 7e jour, c'est Dieu qui travaille pour l'homme. C'est-à-dire Dieu travaille pour le repos de l'homme. C'est ça le 7e jour. Au 7e jour, Dieu présente son œuvre à l'homme. L'œuvre qu'il doit amener l'homme dans le repos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dans le jardin, Adam a cousu les feuilles de figuier. Dieu a cousu la peau de l'agneau. Vous avez vu qu'il y a deux œuvres là-bas. Il y a le premier, c'est l'homme qui a travaillé. Et son travail n'a pas amené le repos. Maintenant, comme l'homme n'a pas pu par son travail entrer dans le repos, il faut maintenant que Dieu travaille pour faire entrer l'homme dans le repos. Oh là là. Je me demande, André, tu continues.
Non, je vous vois. Si toi tu es attentif, mais moi je regarde tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Le 7e jour, c'est Dieu qui travaille pour l'homme. Il doit présenter à l'homme l'œuvre. Là, ici, je ne parle pas des œuvres. C'est l'homme qui doit présenter les œuvres, mais Dieu présente à l'homme une œuvre. Le 7e jour, Dieu travaille pour le repos. Que Dieu vous bénisse. Il travaille pour le repos de l'homme. C'est ainsi. Dieu devrait travailler pour amener à l'homme le repos. Et parce que l'homme, par son propre effort, il ne peut pas se donner, il ne peut pas avoir le salut. Je ne vais pas aller très loin. Et nous voyons que Dieu a donné à Moïse la loi. Il dit à Israël que vous n'allez pas travailler les jours de sabbat. Alors nous avons vu quelque chose. Israël sortait pour ramasser la manne. Ramasser la manne jusqu'au 6e jour. Mais au 6e jour, il ramassait le double de tous les jours. La manne du 6e jour ne pouvait pas traverser la nuit jusqu'au 7e jour. Sauf la manne du 6e jour. On pouvait bouffer la manne du 6e jour jusqu'au 7e jour. Et cette manne-là ne pourrissait pas. La nourriture qui pourrissait autre jour. Mais on pouvait la consommer au 7e jour sans qu'il y ait de problème. C'était tout un mystère. Et le Seigneur vous bénisse. Je ne suis pas venu pour parler de la manne. On parle du 7e jour. Ceci veut dire que le 7e jour, là Dieu peut travailler pour l'homme. Dieu peut nourrir l'homme. Et nous voyons, il y avait même un moment de 7 ans où Israël ne s'aimait pas. C'était les 7 ans de repos. Mais pendant ces 7 ans-là, où Israël ne travaillait pas, mais il mangeait. Pendant 7 ans, je comprends que le 7e jour, c'est Dieu qui travaille pour l'homme, c'est Dieu qui nourrit l'homme, c'est Dieu qui fait tout pour l'homme. C'est ça le repos de Dieu. Avec l'œuvre de l'homme, l'homme ne pouvait pas se reposer. C'est ainsi que Dieu lui-même travaille pour l'homme. Là, j'ai parlé de sabbat, je vais revenir parce que tout est lié au sabbat. Et les jours de sabbat, on ne devrait pas allumer le feu. Vous n'allumerez pas le feu dans vos demeures. Vous allez respecter le sabbat. On a sauté un verset là, tu peux le faire vite. Le verset 27. Le verset 27 de Jérémie 17, fais vite. Jérémie 17, 27. Fais un peu vite, fais vite, fais vite. Amen. Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier les jours du sabbat, de ne porter aucun fardeau,
de ne point en introduire par les portes de Jérusalem les jours de sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville. Très bien. Qui allume le feu ici? Dieu lui-même. Il dit, vous ne devrez pas allumer le feu. Mais moi, Dieu, si vous ne sanctifiez pas le sabbat, moi-même, je vais allumer le feu devant vos portes. Très important. Et puis, si vous lisez le verset 21, je sais pas, le verset 25, verset 26, la Bible dit, Dieu interdisait même aux enfants d'Israël de sortir les fardeaux de leurs portes. Mais les sabbats, et plutôt, Israël avait des fardeaux. Si réellement les sabbats c'est les jours de repos, ils devraient sortir les fardeaux de leurs portes. Tu as trouvé ce verset là? Oh là là. Si Israël, et plutôt si les sabbats étaient réellement les jours de repos, ils devraient sortir les fardeaux de leurs portes. Mais Dieu les interdisait de faire sortir les fardeaux du jour de repos. C'est-à-dire, nous comprenons que Israël n'a jamais connu le repos. Israël n'est jamais entré dans le repos. C'est pourquoi lorsque vous lisez Hébreux chapitre 4, la Bible dit, si Josué leur avait donné le repos, on ne parlerait plus d'un autre jour de repos. Alors ceux à qui le repos était réservé pour eux ne sont pas entrés. Il est réservé à un autre peuple d'entrer dans le repos. Je comprends par là que Israël n'était pas destiné pour le repos. Et il y avait un autre peuple. C'est ce peuple-là qui doit entrer dans le repos de Dieu. Et ce peuple-là, c'est vous et moi. À qui le repos a été destiné. Que le Seigneur vous bénisse. Vous n'allumerez pas le feu. Pourquoi? Dieu, non, on ne doit pas allumer le feu. Et Dieu dit, si vous n'allumez pas le feu, le jour de sabbat, alors moi-même, je vais allumer le feu. Prends Luc, chapitre 12, verset 49. Luc 12, 49. Luc chapitre 12, verset 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Calmement. Écoutez très bien attentivement ce que Jésus dit. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis venu jeter un feu sur la terre. Frère, nous avons tous étudié. Hein? Peut-être nous, on n'a pas fait de bonnes études. Peut-être vous avez très bien étudié. Tu vas me faire des paix. C'est le logisme. Hein? Je suis venu jeter le feu sur la terre. C'est ça, non? Qui va jeter le feu? Jésus. Mais écoutez ce qu'il dit. La suite du discours. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Ah bon, réponds-moi alors, au français. Dieu nous a donné la parole et n'a pas voulu que... C'est que Toumba. À désirer s'il est déjà allumé. Ah, écoute, Toumba, on a comme la conclusion. Là, tu es arrivé à la conclusion. Mais ici, oh papa, pourquoi ça n'a pas non? Dis-moi, tu es français. Hein? Ça dit que le feu était déjà allumé.
C'est ça. Le feu a été déjà allumé depuis longtemps. Moi aussi, j'ai amené mon feu. Mais je trouve que sur la terre, il y a un autre feu déjà allumé. C'est ça. Mais il a constaté qu'il y avait un autre feu allumé. Alors, je dois encore attendre quoi? Que le feu que j'ai trouvé sur la terre fasse son travail. Alors mon feu viendra aussi après. Et c'est ça la réalité. Jésus dit, je suis venu jeter le feu sur la terre. Mais je trouve qu'il y a déjà un autre feu allumé. Qui a allumé le feu? C'était son père. C'est le père qui avait allumé le feu. Et puis, les jours où Adam tombait, le père a allumé le feu sur la terre. Il avait allumé le feu. Et nous avons dit le dimanche passé, le feu symbolise le feu. Nous avons dit le dimanche, le feu signifie quoi? Le jugement. Le feu c'est le jugement. Je suis trouvé, et je suis venu plutôt sur la... Je trouve que le monde est déjà jugé. Je trouve que le monde est déjà condamné. Je vois déjà le feu. Et qui avait allumé le feu? C'est le Père. Depuis le jour où il y a eu la désobéissance. Oh, c'est ça, non? Vous avez lu quoi? Lorsque vous ne sanctifiez pas, lorsque vous n'obéirez pas, alors je vais allumer le feu. Adam n'a pas obéi. Adam n'a pas respecté le commandement de Dieu. C'est ainsi que Dieu a allumé le feu. Et le jugement du monde a eu lieu. C'est pour cela vous avez vu Dieu tuer le monde entier. Il a épargné Noé et sa descendance. Il y avait le feu allumé. Nous l'avons vu au temps de Sodome et Gomorrhe. Il a allumé le feu. Et quand il a donné à Israël la loi, c'était tout un fait. Et pour eux, dent pour dent, c'était tout un fait. Qui avait allumé le feu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est le Père qui a allumé le feu. En allumant le feu, qu'est-ce qu'il voulait? Il ne voulait pas que l'homme puisse entrer dans le repos. Parce qu'en ce qui concerne le repos, on ne doit pas allumer le feu. C'est pour cela, je vous dis la vérité, le Père n'a pas pu faire entrer les âmes dans le repos. Non, je vous dis la vérité. Le Père n'a sauvé personne. Le Père n'a sauvé personne. Il n'avait même pas les soucis des âmes. Je vous dis la vérité. Le Père n'a pas les soucis des âmes. Il a allumé le feu. Et pourtant, lui qui devrait travailler pour les repos, le Père, je vous ai toujours dit, Dieu le Père, c'est un capricieux. Caprice, un zombo. Déjà fier, mais caprice. Ça sonne bien qu'un lingard. Dieu le Père, capricieux. Il avait déjà allumé le feu. Il n'a sauvé personne. Mais il avait besoin des âmes. Il voulait que les âmes soient sauvées. Oh, c'est ça, non? Il a habillé Adam la peau d'un animal.
C'est-à-dire qu'il avait le souci de sauver Adam. Mais dans l'article comme ça, il a été trop dur envers Adam et sa descendance. Œil pour œil, dent pour dent, coup sur coup. C'est-à-dire avait allumé le feu. Quand Jésus est venu sur la terre, il a trouvé le feu. Mais lui-même, il avait aussi le feu. Or, pour que Jésus puisse allumer son feu, il devrait d'abord éteindre le feu du Père. C'est ça. Pour que Jésus éteigne le feu de son Père, il fallait commencer par, et plutôt, allumer son feu, il fallait d'abord éteindre celui de son Père. Et avec les deux feux, personne ne serait sauvé. C'est ça la réalité. Avec ces deux faits, personne ne serait sauvé. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu travaille à son temps. Il fait chaque chose à son temps. Il a travaillé, il a laissé aussi son fils. C'est ça l'ordre de Dieu. Dieu ne travaille pas comme les hommes travaillent. Que le Seigneur vous bénisse. Il fallait qu'il garde d'abord, je peux dire, il fallait abattre la allumette. Abattre la allumette. Atira où il y a papa, où Isaac déjà repéré. Il dit, maintenant, je trouve qu'il y a un fait. J'étais sur la terre. Alors, qu'est-ce que je dois encore attendre? Il faut que, pour éteindre le feu du Père, amener le peuple dans le repos, il fallait que le feu du Père fasse le travail sur moi. Il a parlé du baptême de feu. Et lorsqu'on parle du baptême de feu, on voit la souffrance. Oh, c'est ça, non? Amen. Bon, Ésaïe chapitre 53, verset 4. Ésaïe 53, 4. Nous parlons du repos. Par habitude, non. La sagesse infiniment variée de Dieu se trouve dans les Écritures. Parce que quand on peut ça, la parole de Dieu, Amen. Papa. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Voilà, là, je reviendrai au fardeau. Mais non, ça doit être verset 6. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme punis. Les châtiments. 5. Les châtiments qui me donnent la peine. 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Et puis, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Très bien. Quel est ce châtiment? Jésus devrait recevoir de son Père. Le châtiment. C'est-à-dire qu'il y avait un feu allumé. Ce feu-là devrait dévorer tout le monde. Tous les habitants de la terre devraient être consumés par le feu du Père. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus lui-même a accepté le châtiment de son Père. Si nous étions les gens allaient dire Amen. Tel que tu es là, tu méritais l'enfer. Celle que tu es là, on allait te bouffer par ta famille. Ce que tu es aujourd'hui, c'est à cause de ce châtiment-là. Et la Bible dit, le châtiment qui te donne la paix d'aujourd'hui, qui t'a donné le mariage aujourd'hui, qui t'a donné le salut et la vie éternelle, ce châtiment-là a été porté par un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Il a porté le châtiment. Ceci veut dire le feu de Dieu. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Jésus, c'était un holocauste qui a été brûlé par le feu de la croix. Allez demander à Aaron.
Aaron dit ceci. Un holocauste doit rester sur le foyer du feu la nuit jusqu'à le matin. C'est pour cela, les jours où on crucifiait Jésus, il y a les ténèbres. Parce que Jésus, c'est un holocauste qui était sur le foyer de l'autel. Or, le feu de l'autel, c'était les souffrances de la croix. Ce que Jésus a dit à la croix, c'était le feu de Dieu. Oh, c'est ça la Bible dit. Il était puni. Il était puni. Blessé, frappé à cause de nos iniquités. Nous pouvons acclamer convenablement, correctement pour cet homme-là, pour Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour nous, pour que nous soyons aujourd'hui, que nous prêchons, que nous soyons appelés enfants de Dieu, que nous puissions marcher, défier les démons, défier les magiciens et les sorciers à cause du châtiment qu'il endura à la croix. Il a été blessé, il a été puni. Paix de Dieu par Dieu à cause de nos iniquités. Il a subi le châtiment de Dieu. Et la souffrance de la croix, c'était le jugement du péché. Dieu était en train de juger le péché, mais dans la chair de son fils. C'est Dieu a pris les péchés, il les a cloué dans la chair de son fils, et il a pris cette chair-là et l'est allé la crucifier à la croix, et après il nous a accordé le repos. Que Dieu soit loué. Ce qu'il n'a pas fait pour Israël, mais il a fait pour toi, il a fait pour moi, parce qu'il a dit il faut qu'un autre peuple entre dans le repos, parce qu'à qui le repos a été destiné ne sont pas entrés. Dieu fixe un autre jour. Ce jour-là, c'est ce qu'on appelle le jour de la grâce, une année de grâce. Une année de grâce, c'est l'année du repos où on allume plus le feu. Oh, c'est ça, non? La grâce, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes les jours de repos. Parce qu'une année égale un jour. Que ça ne vous trouble pas. L'année de grâce, l'année de repos, on ne juge pas. Oh, la Bible dit les fils de l'homme est venu, non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Mais le Père était venu pour allumer le feu. Le Fils est venu, il a atteint le feu, il a programmé une année de grâce, il a programmé une année de repos. Maintenant, nous tous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes dans une année de repos. Et l'année de repos, un homme dit, qui nous condamnera à ce temps du repos ici? Christ nous a justifiés. Il nous a franchis. Oh, entrer dans le repos veut dire être affranchi de tous les liens de servitude. Oh là là. Entrer en repos, ceci veut dire être affranchi de tous les liens de servitude. Nous étions esclaves du péché, nous étions esclaves du diable, mais Jésus-Christ nous a affranchis de l'esclavagisme du diable. Il nous a libérés, il nous a délivrés, nous qui étions les captifs. Il nous a fait entrer dans le sein d'Abraham. Nous sommes dans le sein d'Abraham, le lieu de repos. Or, le sein d'Abraham aujourd'hui, c'est le ministère. On n'a pas donné le temps à l'interprète. Bon, on va te donner le temps.
Et pourtant j'avais dit que je dois parler calmement, mais bon. C'est ça. L'apôtre Paul dit que quand je suis faible, que je suis fort. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en moi. Que le Seigneur vous bénisse. L'année de la grâce. C'est ça le jour de repos. Pendant 7 ans. Pendant cette année de la grâce. Où l'église est en train de traverser. Je vous dis la vérité. Dieu ne condamne pas. Dieu ne juge pas. Le jugement viendra. Son jugement viendra aussi. Mais pour le moment, il se repose avec sa femme. Il travaille pour la femme. Il prend soin de la femme. Il nourrit sa femme. Il lui donne tout nécessaire. Pendant ce temps, la femme n'est pas condamnée. La femme n'est pas jugée. Elle bénéficie de l'amour de son mari. C'est ce que nous sommes en train de vivre. À ce temps ici, à ce temps de la grâce, le feu n'est pas allumé. Dieu n'a pas encore allumé le feu. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Mais qu'est-ce qui va se passer? Après ce temps, le temps viendra où Jésus viendra jeter le feu sur la terre. Il a fait le feu, mais il l'a gardé parce que notre feu était allumé. Il a atteint le feu du Père. Il a fait entrer le peuple dans le repos. Et le temps viendra où il va aussi jeter le feu. Quel est ce temps-là? Après l'enlèvement. Après l'enlèvement, Jésus viendra. Ou bien il jettera le feu sur la terre. Ça sera pendant le temps de cette trompette, les sauts et tout ce que vous connaissez là, la guerre, la grande tribulation. C'est pendant ce temps-là que le jugement viendra. Je vous donne une information. Depuis qu'il a éteint le feu du Père, à ce moment-là, le jugement de ce monde n'a pas encore eu lieu. Mais il faut que je vous dise, le feu est aussi allumé dans la maison de Dieu. Alors c'est ça, non? Pendant ce temps, il a allumé le feu que dans l'église. Chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, la parole de Dieu est un fait. Elle vient juger vos œuvres. Parce qu'il faut que l'or passe par le feu pour donner son éclat. Il faut que nous paraissons devant Dieu sans tache, mais rien de semblable, simple et agréable. C'est le travail de la parole dans l'église. La parole que vous écoutez ce matin, c'est un fait, non pas pour vous condamner, mais pour vous purifier. Que le Seigneur vous bénisse. Mais à ce qui concerne le monde n'est pas encore jugé. Dieu donne l'opportunité à chacun d'entrer dans le repos. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le feu est éteint. Le jugement de Dieu aura lieu après l'enlèvement de l'église. Pour le moment, Dieu a déclaré à la terre, à quiconque pouvait l'entendre, une année de repos où l'homme doit se reposer de toutes ses œuvres. Le repos, c'est l'affaire du Fils. C'est le problème du Père. C'est ça. C'est le problème du Père. Parce que dans le Fils, il n'a pas encore commencé l'œuvre du feu. Le Fils embrasse, baise, pour que les peuples ne quittent pas. Mais le Père, non.
Mais c'est pas. C'est pourquoi le monde était dans les troubles. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais arriver là où vous voulez. Ça, nous avons parlé du fait. Les jours de sabbat, on ne peut pas porter le fardeau, ni le faire sortir dehors. Alors je comprends que Israël a porté ses fardeaux jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce qu'on les interdisait de les faire sortir dehors. Alors je comprends qu'il y avait un autre peuple à qui on autorisait de faire sortir les fardeaux du dehors. Et il devait sortir les fardeaux dehors plutôt. Ces peuples-là, c'est nous. Ah, toi, je ne crois pas. Un homme m'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, amenez-moi vos fardeaux et je vous donnerai du repos. Est-ce que Israël a fait? Loin de là. À un autre peuple, on leur a obligé de sortir tous les fardeaux qu'ils avaient dans leur demeure. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple de Dieu. Ou c'est un temple. Le corps comme un temple, on devait d'abord sortir tous les fardeaux. Les amener à celui qui avait la capacité de les porter. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, lecteur, allez-y. Lamentation chapitre 3, verset 27. Lamentation 3. Il est bon pour l'homme de porter le joug de sa jeunesse. Joug, les amis. Les jougs, c'est quoi? Il est bon pour l'homme de porter le joug de sa jeunesse. Amema Kamba, Kamba, oui, joug. Ah, c'est vrai. Mais Kamba, on a vu Kamba. Bino bebi Kamba. Mokumba. Lengala mususu na muna tamba zo traduire na muna tina na ngote. OK, zeneneke. So zeneneke boke na ngote. Témoin. Ah, no ba témoin. Obi zeneneke. O bakati saki e baba. E baba izani. Bon. Est-ce que bato bino no so na posa e baba. O bakota ki na kati na ba in. Il faut ir moga olobi Kamba olobi kaka. Joug. Na joug olobi kaka mukumba. Mukumba. Pour ceux qui Kamba, oui, on les a frères Lingala. Mais bango mona na mobolo. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est important à un homme de porter les jours de sa jeunesse. Qui dit ça? Lamentation, c'est Jérémie. Demandez au frère Jérémie. Est-ce qu'il obéit à Moïse? Non. Frère Jérémie, lui, n'obéit pas à Moïse. Si Moïse était vivant, il allait brûler Jérémie vif. Alors, celui qui n'obéit pas à la loi, on fait quoi? Celui qui n'obéissait pas à la loi, qu'est-ce qu'on faisait? C'est ça. Qu'est-ce que Moïse dit? Moïse dit quoi? On ne peut pas porter les jours, les jours de sabbat. Mais ici, Jérémie dit, et c'est bon à un homme de porter les jours depuis sa jeunesse. De sa jeunesse. C'est une contradiction. On ne peut pas porter les jours de sabbat. C'est ce que disait la loi. Le jour de sabbat, tu ne portes pas le fardeau. Tu ne portes pas la charge. Tu dois te reposer. Mais Moïse et Jérémie disent, non, un homme doit porter le joug dans sa jeunesse. Gloire soit rendue à Dieu. Nous disons que Jésus c'est le vrai sabbat. Ah, je vous dis que Jésus c'est le vrai sabbat.
c'est le vrai repos. Pourquoi nous disons que Jésus c'est le vrai sabbat? Parce que Jésus n'a Jésus n'avait pas été conçu par une semence charnelle. Comme il n'était pas conçu par corruptible, il avait la capacité de porter le joug. Jésus avait la capacité et nous disons ceci. Nous étions à cette écriture là. On dit ceci, il est bon un homme de porter le joug de sa jeunesse. Et nous voyons que Jésus c'est le vrai sabbat. Jésus comme le vrai sabbat, ça veut dire, quand on parle de sabbat, on voit les repos. Et nous avons dit, Jésus a porté nos fardeaux. Il a porté nos douleurs. Il a porté nos souffrances à la croix. Jésus comme le vrai sabbat. Nous avons dit, il n'avait pas en lui la semence humaine. Voilà pourquoi il avait la capacité de nous amener dans le repos. Mais avant de nous amener dans le repos, Jésus a porté le joug depuis sa jeunesse. Jésus a porté le joug. Lorsqu'il vous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Ceci veut dire il avait déjà porté le joug. Il connaissait ce que cela signifie. Et il savait mesurer le poids de ce joug là. Après avoir porté le joug, il peut maintenant porter ton joug ce matin. Jésus a porté le joug depuis sa jeunesse. Maintenant les gens me posent la question. C'était quand? Et quel était ce joug-là? La Bible dit, la loi est un joug. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? La loi est un joug. Écoutez ce que la Bible dit. Un homme, je ne sais pas s'il était gentil. Si c'est normal, je ne sais pas. Il prie, il dit à Dieu, rends à ce peuple, mais plutôt il dit, rends-les le dos courbé. Fait que leur dos soit toujours courbé. Qui avait dit ça? Qui avait dit ça? Paul. Il dit ça à qui? Il disait ça à qui? À Israël. Qu'est-ce qui devrait courber le dos d'Israël? C'était la loi et les ordonnances. C'est tout un joug, un fardeau. Paul dit, il faut qu'il reste comme ça. Israël avait un joug. Le joug qui pesait sur Israël, c'était la loi. Mais la Bible dit, Jésus est né selon la loi. Il a vécu la loi. Et il est mort selon la loi. Dès la sortie des seins de Marie, on l'a fait porter. Parce que si nous disons que Jésus avait porté, c'est trop dur. On l'a fait porter le joug. Il faut que j'explique. Jésus
n'avait pas en lui le péché. Mais il a porté le péché. Et dès le sortie du ventre de sa mère, on l'a fait porter les jours de sa jeunesse. Et qu'est-ce que Jésus avait porté? La loi de Moïse. C'est Moïse qui a fait porter Jésus les jours. Et c'est quelqu'un qui me comprend. C'est Moïse qui avait fait porter Jésus les jours de sa jeunesse. C'est pourquoi il ne pouvait pas se débarrasser de ces jours-là facilement. Il a porté les jours pendant sa jeunesse, depuis son enfance. Ceci veut dire il obéissait à la loi de Moïse. Il vivait selon cette loi-là jusqu'à la croix. C'est à la croix où Jésus s'est débarrassé des jours de Moïse. Ah, c'est ça, non? Il a dit tout est accompli. C'est ça. Il s'est débarrassé de la loi et des ordonnances. Il a dit, il a effacé tous les actes qui nous condamnaient. Lui a porté cela. Il s'est débarrassé de cela à la croix. À ce moment, il peut porter ton joug. Il peut maintenant porter ton joug. Parce que lui-même s'est débarrassé des jougs. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais terminer. On nous lit Luc chapitre 4, verset 15. Luc 4, 15. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Qu'est-ce que je dis? Jean 4, 15 plutôt. C'est une histoire connue de tous. Jean 4, 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Et puis? Va lui dire Jésus, appelle ton mari et viens ici. C'est ça Jésus. Les gens oh non, connaissance, révélation, révélation, connaissance. Mais papa, à l'obia quel est le rapport? Hein, maman? Je viens te demander de l'eau. Est-ce que tu peux me donner un verre d'eau? Après moi je te dis, est-ce que ton mari est là? Quel est le rapport de ton mari? Mais quel rapport y a-t-il entre de l'eau et ton mari? C'est ça. C'est ça Jésus. Allez-y. La connaissance est importante dans l'église. Mon peuple périt faute de connaissance. Allez-y. La femme répondit, je n'ai point de mari. Oh. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Quel est ton problème? C'est quoi, papa? Monsieur, tu cherches quoi? Tu veux quoi? Dans tout ça, tu veux quoi? Hosanna 5, Hosanna 6, Hosanna 7, tout ce qui est en maï. C'est ça, non? Amen. Oh, c'est ça. Et puis, il a fait un effort pour moi à la tête. Oh, c'est ça, non? Si tu as moi, c'est faux, tu vas à la tête. Et puis, ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fait? Malheureusement, ce jour-là, il a fait quoi? Il a laissé les disciples. Donc, oh là là, je vous dis que Jésus a fait c'est ça. Pourquoi est-ce que vous avez marié? Allez, au Bendan. Mais si vous avez marié, ma soeur est animée. C'est ça. Malheureusement, je n'ai pas le temps. Allez-y. Tu as eu 5. Oh non, tu as eu 6. Oh non, maintenant. Ok. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Que le Seigneur bénisse. Amen. Il s'est passé quelque chose, Minute Mouké.
Et le comment que le kanyawa? Jésus Jésus est arrivé quelque part à Samarie. J'aime pas assez de temps pour connaître l'histoire. Il a rencontré une femme. Il a demandé à la femme de l'eau. On venait d'énumérer toutes ces choses-là tout de suite là. Il dit à la femme, va m'appeler ton mari. La femme dit, la femme même trompée. Quand la femme a trompé, il a fait quelle intention? Aimer cet homme-là. Il dit non, moi je n'ai pas un mari. Jésus dit non, tu as eu 5. Même celui que tu as laissé à la maison, ce n'est pas ton mari. Et là tu as dit vrai. Il te faut du repos. Tu viens chercher de l'eau ici chaque jour. Mais l'eau que moi je vais te donner, tu ne viendras plus. Il a continué à aller chercher de l'eau. Mais Jésus parlait de choses spirituelles. Il parlait de choses célestes. Mais la femme n'avait pas compris. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand Jésus parle, il parle des choses célestes. Il parle aussi des choses terrestres. Il faut faire attention. Dis bon. Appelle ton mari. Dis non, tu as eu 5. Même celui que tu as amené. Ce n'est pas ton mari. Alors il te faudra le 7e. Quand tu auras le 7e, tu auras le repos. Tu ne viendras plus ici. Que le Seigneur vous bénisse. La femme là représente l'image d'Israël. Oh, c'est ça, non? Représente l'image d'Israël. Israël a eu plusieurs maris. Et Jésus même a qualifié de voleurs et de brigands. Tous ceux qui m'ont précédé, c'était des maris. Tous ceux qui étaient venus en Israël avant Jésus, c'était les maris d'Israël. Il y avait parmi eux les sacrificateurs et les prophètes, mais ils n'ont pas donné le repas à Israël. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ils étaient là, ils sont venus, ils n'ont pas donné le repas. Israël avait toujours soif. Israël n'était pas entré dans le repos. Et pourtant il y a eu beaucoup de maris. Israël n'était pas satisfait. Il fallait les derniers. Les derniers maris, le vrai sabbat. Quand le sabbat s'est présenté devant Israël, Israël a rejeté aussi le sabbat. C'est ainsi que le sabbat est allé chez les nations. Il marche dans les rues en train de crier, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Est-ce que parmi nous il y a quelqu'un qui est fatigué? Fatigué de la maladie, fatigué de la souffrance, fatigué de troubles, fatigué par les maris de nuit, fatigué par les femmes de nuit, fatigué par les maladies, fatigué par la sécheresse. Mais je te dis, le 7e mari, il va te donner du repos. Que le Seigneur vous bénisse. Le dernier mari, il va te donner du repos. Or, le dernier mari, c'est Issachar. L'âne robuste, capable de porter ton fardeau, capable de porter ta souffrance. Ce mari-là, c'est Jésus-Christ. Il est au milieu de nous. Moi, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Moi, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon péché effacé, mon pardon enlevé. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Chantons. Oh, moi j'aime Jésus, homme de Galilée. Mon
mon péché effacé, mon fardeau enlevé. Oui, mais Jésus, l'homme de... Oui, il a enlevé nos fardeaux. Il a effacé nos péchés. Il a enlevé nos jougs. Le loyo, nyonso oyo bamenisaki yo, Jésus a su yango. Amen. Oyo nyonso bamenisaki yo na libota, baranda yo esclave, ozala esclave na bango, na butu, Jésus-Christ est venu pour le repos. Amen. Malade na yo sili lelo, pasi na yo sili lelo, parce que l'homme du repos est au milieu de nous. L'homme du repos, Jésus-Christ, il est capable de accomplir ce repos na yo troublé yo. Est-ce que ça n'a pas moko besoin de déranger yo? Est-ce que ça n'a likambo moko besoin de déranger yo? Jésus-Christ, l'homme de Galilée, est au milieu de nous. Il va enlever ces fardeaux-là. Que le Seigneur vous bénisse. Pour terminer, l'eau de pluie. C'était la loi de Moïse. La loi de Moïse, même pratique, même cérémonie, même routine, mais pas de repos. Mais l'eau de la grâce, une fois que tu bois cette eau, tu auras du repos. Or la grâce, c'est la parole que nous prêchons ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Croyez que Jésus vous a donné le repos. Galates chapitre 1er, verset 5, Galates chapitre 5. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Christ l'a franchi? Oh, la Bible dit, si le Fils des hommes vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous allez sortir ces lieux ce matin, libre de tout mouvement, et que le fardeau tombe, que la grâce de Dieu vous accompagne, que Dieu vous délivre, que Dieu vous détruise tous les jours sur vous. Au nom de Jésus-Christ, nazo brisé bajou de nyonso ezalaki likolo na bino. Au nom de Jésus-Christ, nazo kolongola bafardeau nyonso ezalaki likolo na bino. Au nom de Jésus-Christ, ba maladie, ba pasi, ba trouble, ba makambo makasi, ba minyolo nyonso o ba menisa bino na mabota na bino, na ba foyer na bino, na ba famille na bino, ezala ôté au nom de Jésus. Que les maladies soient ôtées au nom de Jésus. Que la souffrance soit ôtée au nom de Jésus. Que les malheurs soient ôtés au nom de Jésus. Que la pauvreté soit ôtée au nom de Jésus. Que tout ce qui vous dérange soit ôté au nom de Jésus. Que vous sortez enseigné avec le peuple, la paix de Dieu. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Que le Seigneur vous soit favorable. Que la grâce et le bonheur vous accompagnent. Au nom de Jésus-Christ.